Salut à tous, c'est Balthazar. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour la partie numéro 27 de notre petite saga sur Neverwinter Nights 2. Et donc je pense qu'on ne va pas perdre plus de temps et my saga continue. Effectivement, ma saga d'enquête. On va continuer l'enquête à Port-Liast. Donc je résume les bails parce qu'il y a des gens quand même qui ne suivent pas cette série de vidéos et qui vont cliquer sur la vidéo sans rien comprendre. Depuis le début, on a été attaqué dans notre village d'enfance. On a chopé un fragment dans le truc d'à côté, dans le temple d'à côté. On l'a chopé sous terre, on l'a pris, on l'a rapporté. On devait le ramener au frère de notre père adoptif, Duncan. On en a eu deux, un deuxième qui avait Duncan. Finalement, on devait en apprendre plus sur ces putains de fragments. Et au final, on a parlé à Aldanon, qui nous en a donné un autre, puisque lui aussi enquêtait sur ces putains de fragments. Et au final, tout ça pour se retrouver empêtré dans une histoire de procès qui va encore retarder notre enquête sur ces fragments. De ce fait, là, on a quand même pas mal de fragments. D'ailleurs, au passage, effectivement, j'ai parlé de 3 fragments, mais j'en ai 6, donc je sais pas du tout comment j'ai réussi à avoir les 3 autres. Hein. Alors, peut-être que Aldanon en avait 2, hein, ça fait toujours que 4 en fait. Donc bref, on a réussi à avoir 6 fragments. Si, il y avait aussi ceux de Zier, hein, Zier qui effectivement nous a appris qu'on avait un fragment en nous-mêmes, hein, effectivement. Et du coup, plot twist, dans la bataille de Port-Nuit il y a 20 ans, on s'est pris un coup d'épée, sans doute d'une épée d'argent. Voilà. Hein. Bref, comme dirait l'autre, il se trouve que donc il y a cette histoire de procès, on nous accuse d'être un meurtrier de grande ampleur, et on doit défendre notre cause et donc enquêter sur les circonstances de ce massacre. La dernière fois, on a appris globalement qu'il y avait des putains de mythos qui s'étaient fait passer pour nous. Une connasse qui, niaise de son état, a cru nous avoir vus, donc a dit aux policiers et nous a poucave. Donc on l'a reframé et on lui a bien dit que c'était pas le cas, hein, que c'était bien un usurpateur. Et on s'apprête effectivement à rentrer dans l'auberge pour continuer cette enquête qui s'annonce complètement dingue, évidemment. Donc allez, c'est parti mon kiki. Alors comme c'était dit dans les commentaires, c'est vrai qu'on peut reprocher un petit peu à ce jeu, notamment pour sa quête principale, de traîner un petit peu en longueur. Qu'est-ce qu'on a appris depuis l'acte 1 ? C'est vrai qu'on a appris 2-3 trucs, mais quand même, finalement, l'état de la situation, c'est quoi ? On accumule des fragments et on sait toujours pas trop qu'est-ce qu'on doit faire en fait. Ouais, mais vous voyez, qu'est-ce qu'on doit faire ? On enquête sur Amon Jiro, vous voyez, pour continuer la piste. Mais vous voyez, c'est un peu long quand même, vous voyez, à se mettre en place quand même. Moi, ça me déplaît pas. Hein. Enfin, les quêtes annexes sont intéressantes, tout ça. Mais vous voyez, il y a peut-être, voilà, petit problème de rythme quand même, vous voyez, hein, globalement. Bref, ça c'est mon petit commentaire, on va parler à Falgor. Allez. Elgun, alors on nous parle de Elgun qui a tout vu. Ah, intéressant. Alors ça c'est vachement intéressant, donc Elgun qui a tout vu visiblement. Alors ça c'est un témoin qui est juste là. Alors, faut que je l'interroge. Non, mais faut que je l'interroge. Le mec, il a tout vu visiblement. Donc, je veux voir là quand même. Hein. Qu'est-ce que tu nous racontes, gros là ? D'accord. Donc, en fait, visiblement, il y a une espèce d'enculé, on va dire ce qui est, qui nous nique en fait. Vous voyez, hein, c'est un imposteur, mais il parle sur nous dans la taverne. Vous voyez, c'est ça le truc. Hein. Donc maintenant, on va l'interroger. Avez-vous vu ce qui est arrivé à Ember ? D'accord, donc ok. Bon là, on peut rien tirer de cette phrase, hein, de toute façon. Il a rien pu faire pour empêcher ce massacre. D'accord. Avez-vous vu qui a mené l'attaque sur Ember ? D'accord.
J'ai parlé à un survivant d'Ember. Il m'a dit que les assaillants n'étaient qu'une douzaine et il n'a pas mentionné de démons. Donc il nous raconte des grosses cracks. Lui, c'est un fake, ce mec. Hein. Vraiment, c'est un gros fake. Il est en train de nous porter la chkoumoun, lui, parce qu'il raconte n'importe quoi. Il veut se faire repérer, le mec. D'accord. Ouais, enfin, lui, ce que je déteste ça, j'ai déjà eu affaire à ça dans ma carrière pro, hein, IRL évidemment. Je ne supporte pas les mecs qui racontent de la merde sur moi. C'est vraiment ça, c'est un truc, ça m'insupporte. Non mais vous voyez, c'est cette histoire que finalement, vous pouvez œuvrer pour vous-même. Vous voyez ce que je veux dire? Vous pouvez œuvrer pour vous-même, vous défendre, etc. Mais il y a un truc contre lequel il est très difficile de se défendre, c'est les ragots, les gens qui parlent par derrière, etc. Et après, les gens vous regardent différemment parce que ils ont été assez stupides pour se faire convaincre de quelque chose qui a été dit par derrière. Et ça, c'est vachement dur. Parce qu'on peut se battre contre une personne, mais contre des fantômes, on ne peut pas se battre, vous voyez. Et ce connard, attention, parce que ça m'insupporte au plus haut point. C'est vraiment... Alors là, on a Monsieur Malin, enfin Madame Malin, c'est Madame, visiblement. Madame Malin, on va lui parler. Allez, j'enquête, on pose des questions. D'accord, le bosquet. Alors on nous parle beaucoup du bosquet, visiblement. Y aurait-il quelque chose d'intéressant là-bas, hein? C'est intéressant. D'accord. Ok. Donc de toute façon, elle nous a donné l'emplacement, donc on peut pas faire trop plus. Il faudra enquêter encore plus. Alors on a quoi d'autre? Kalindra. Ah tiens donc, on va lui parler. La disparition de Bradbury. D'accord. Donc ça, je crois que je m'en rappelle un petit peu de ça. C'est intéressant. Ça me dit quelque chose. Voilà, je crois que c'est tout. Hein. Voilà. Donc voilà, on a parlé aux principaux PNJ un petit peu. Alors moi, il y a un truc qui m'intéresse, comme on est dans la bonne humeur, ouais, un peu le RP, on va se faire un petit plaisir, il y a quelqu'un qu'on n'a pas interrogé encore, c'est Mademoiselle Chandra. C'est intéressant puisque c'est un petit peu un sexe intéressant, hein, donc on va lui parler, on va voir ce qu'on peut en tirer d'elle, hein, tout simplement. Donc bien sauvegarder avant, hein, je revérifie, mais voilà, c'est bon. Allez. Quoi? Pourquoi s'arrête-t-on? Qu'est-ce qui ne va pas? Ce qui ne va pas? Tu es en procès pour avoir massacré tout un village? Ça ne te dérange pas? Alors... Je suis innocent et la justice le prouvera. Je ne comprends pas comment tu peux rester aussi calme. Tu risques de finir pendu, ou pire, banni à Luskan. La justice de Luskan est plutôt expéditive. Mais c'est tout ce que mériteraient ces vilains qui ont attaqué Amber, si tu veux mon avis. Alors déjà, tu vas te calmer, parce que moi je te rappelle que la dernière fois, tu nous as bien essayé de nous enculer en nous disant qu'il fallait bien respecter Amber, etc. Mais tu nous parles de mots que j'ai prononcés moi-même la dernière fois, c'est-à-dire d'être pendu. Faudrait savoir ce que tu veux quand même. Hein. Tu veux être pendu ou tu veux quand même prendre soin de Allen, là je sais pas comment elle s'appelait, la meuf là, voilà. Non voilà, faut choisir quand on risque d'être pendu. On fait tout pour ne pas l'être et bien faire gaffe et bien tirer le maximum des choses, hein, parce que là on risque notre peau quand même. Hein. Que sais-tu d'Amber? Je suis passée par ce village la saison dernière. Dire que les habitants ont tous été massacrés, je n'en reviens pas. Ces villageois n'avaient personne pour les protéger. Ceux qui les ont attaqués n'ont pas dû rencontrer beaucoup de résistance. Bon. Soit dit en passant quand même, tu vivais à l'écart, alors certes dans ta ferme, mais c'est plutôt loin d'Amber quand même, hein. Enfin excusez-moi, hein, donc c'est bien, c'est triste, hein, mais voilà, faut quand même pas délirer. Tu connais Allen depuis longtemps? Depuis quelques années. Elle m'a accueillie dans sa famille l'année où les routes pour Port-Last ont été inondées. La voir comme ça a dû être horrible d'assister à la destruction de son village. Connaîtrais-tu quelqu'un qui puisse nous renseigner sur ces événements? À mon sens, chercher du côté de Port-Last serait tout indiqué.
C'est la ville la plus proche. Quelqu'un pourrait peut-être nous y renseigner. Aéromos excepté, je ne connais personne d'autre en particulier. Nous pourrions explorer la ville et demander à la ronde. J'ai quelques questions à te poser. Très bien, je t'écoute. Tout va bien, tu sembles un peu perdu. Eh bien, ces histoires d'enlèvement exceptées, je vais bien. J'essaie juste de comprendre ce qui se passe. Mais ne t'en fais pas, j'essaierai de tenir la distance, d'accord ? Bien. Ouais, c'est pas faux de vouloir dire ça quand même. Hein. La 2, j'ai bien envie de la dire. Mais, faut faire gaffe, parce que comme on veut la ken, on va essayer de... Voilà. Écoute, si tu as des questions, pose-les, je suis là pour t'aider. On va faire le mec quand même sympa, parce qu'on veut pécho, hein, évidemment. Parfait. Je sais que je ne traîne pas avec toi depuis aussi longtemps qu'un Calgar Pointe-Cervelle. J'ai besoin que tu m'expliques encore une fois où nous en sommes. Nous sommes traqués, accusés, en procès, et tu as des bouts d'argent à l'intérieur du corps. Des fragments. D'accord, des fragments. Merci, Sand. L'exactitude est mon souci premier, mademoiselle Jero. Bref, avec tout ce qui se passe, je ne suis pas sûre de comprendre le pourquoi du comment. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Ouais, alors, on va se taper une cruche. Mais des fois, c'est bon, hein, vous savez, de se taper une cruche. Au moins, il n'y a pas d'embrouille. C'est pas une relation intellectuelle. Et des fois, c'est bon. Vous voyez, par exemple, comme des mecs comme moi, par exemple. On se prend la tête toute la journée à créer des bulbs et des machins. Espèce de scientifique fou. C'est bien des fois d'avoir des cruches. Hein, c'est assez sympa. Bon, quand c'est trop comme ça peut vite tourner court. Parce que c'est vite chiant après, vous voyez. Mais quelque part, dans l'embrouille... Il peut y avoir une sorte de simplicité, même dans l'acte, etc. Oui, ça peut être intéressant, hein, en termes sensoriels. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Pour commencer, ces fragments incrustés en toi, enfin le fragment en toi et les autres que tu portes, d'où proviennent-ils? Bon. Eh bien, l'un d'eux est logé dans ma poitrine. Les autres, je les ai trouvés tout bêtement. Des fragments de quoi, au juste? D'une puissante épée forgée par un peuple extraplanaire. Bon, c'est là que je perds pied. Pourquoi cette chose est-elle en toi? Pourquoi la lame est-elle brisée? Et tu es censé faire quoi avec ça? Tu es un dragon, peut-être? Ah ouais, on apprend ça, what the fuck. Aux révélations, je suis censé l'utiliser contre le roi des ombres. On n'a jamais évoqué ça. Hein. On n'a jamais évoqué le fait d'utiliser l'épée contre le roi des ombres. Hein. Ça sort de nulle part, ça. C'est quoi ce bordel? Je suis censé l'utiliser contre le roi des ombres. Bon bah écoutez, j'avais pas noté ça, hein. J'ai jamais entendu ça dans le moindre dialogue. Bizarre. Bon écoutez, on va le mettre. Hein, mais... Et ce roi des ombres, qui est-ce? Un genre d'Elminster en maléfique? Je l'ignore pour l'instant. Mais tu as l'intention de le découvrir? Ce n'est pas vraiment ce que je voulais. Je n'ai que faire de ces agissements, mais ces sbires ont croisé ma route. Tu veux dire que ce Garius, c'est aussi à la botte du roi des ombres, c'est ça? En fait, c'est marrant parce que Chandra, là, ce qu'elle est en train de faire, on a l'impression que c'est une sorte de... C'est une espèce de marionnette qui vous fait valider le scénario du jeu. Non mais c'est ça en fait. Donc, en fait, Garius, tu te rappelles de Garius, hein? Il veut faire quoi? Il veut te forcer à battre le roi des ombres. Non mais ça n'a rien à voir en fait, attends. C'est n'importe quoi ça. C'est vraiment, vous savez, le lead-in du personnage secondaire quoi, vraiment. Hein. C'est un mystère. Les Githyanki te veulent quoi au juste? Ils sont alliés au roi des ombres? Ils veulent les fragments et reforger la lame. Et puis bon, tu vas arrêter de poser tes questions maintenant. Mais l'un de ces fragments est logé dans ta poitrine. Si on l'en extrait, tu meurs. Oui, et en fait, Chandra aussi, je voulais te dire, l'eau ça mouille et le feu ça brûle. C'est une partie du problème, oui. C'est la plus étrange série d'événements jamais entendue. Pas moi. Plus tard, Gromnar. D'accord. Et que comptes-tu y faire exactement? Le gars, non mais il est respecté par personne, Gromnar, c'est impressionnant. Même Chandra, qui est pourtant le boulet du groupe, hein, quand même, eh bien, il y a le boulet du boulet. On a vraiment un ordre de grandeur, quand même. Hein. Bon, bref, du coup, là, c'est enfin la phrase sérieuse, sans doute celle qui va nous rapporter des points ou pas. Alors, du coup...
Je vais me contenter d'observer et voir ce qui arrive. Je ne suis pas encore mort, alors voyons où guideront mes pas. Je voudrais massacrer quiconque se dresse en train jusqu'à ce que tout sache qui coûte de me résister. Massacrer tous les prés de long et jusqu'à élever une montagne de cadavres. Non, peut-être pas. Je connais. Le but, c'est Voilà, je pense que la 4 est pas mal parce que nous, on est un protocole de destruction. On n'a pas accumuler faire une montagne de cadavres, c'est un peu too much, je trouve. Mais le reste, j'ai pas de devoir, hein, franchement. Je pense que je dois abattre des innocents, je m'en bats les couilles, de toute façon. Donc, je pense que je vais mettre la 4. Je continuerai à massacrer quiconque se dresse en travers de ma route, jusqu'à que tous sachent ce qu'il en coûte de me résister. Très bien. Tant que tu ne me condamnes pas à une mort certaine, je ferai ce que je peux. Ne t'en fais pas, je suis convaincu que tu seras à la hauteur. Eh bien, je suis heureuse que tu sois de cet avis. Merci. J'apprécie ton soutien. Bien. Très bien, je t'écoute. Que peux-tu me dire sur Amon Jiro? Amon Jiro était mon arrière-grand-père, ou bien mon arrière-arrière-grand-père. Pour être franc, je sais plus trop. Il était du genre excentrique, mais inoffensif. Il est mort il y a des lustres. Ma mère m'a affirmé qu'il est mort bien avant ma naissance. Assez dire, il la cajolait, il lui chantait des berceuses et elle lui tirait les poils de barbe. Sans déconner, attendez. Il lui tirait les poils des barbes. Non, alors, sans déconner, bah si c'est... Attends, elle sait même pas si c'est son grand-père ou son arrière-grand-père, putain, mais si sa mère était bercée par lui, enfin bon, c'est son grand-père, quoi. Ouais, tout simplement. Putain, mais c'est quoi ce bordel, putain? Pourquoi un mage inoffensif construirait-il un sanctuaire? Pour moi, ce n'était qu'un tissu de racontard pour effrayer les badauds. C'est vrai que les magiciens protègent leur tour, mais là, elle forçait vraiment le trait. Enfin, toutes ces histoires de pièges inextricables et de milliers d'araignées abyssales, j'avais du mal à prendre ma mère au sérieux lorsqu'elle abordait ce genre de détails. Ok, bon, de toute façon, on sait déjà qu'elle sait pas où est le sanctuaire, donc J'y ai c'est bon. réfléchi, mais je n'ai aucune idée de l'endroit où il se trouve. Et je doute que mon intuition puisse être utile. Et j'avoue qu'à la seule idée de répandre mon sang pour entrer, eh bien, je ne suis pas très pressée de le trouver. Ce doit forcément être du sang d'un Jiro, non? C'est ce que ma mère disait. Je n'aurais rien contre utiliser le sang de quelqu'un d'autre pourvu qu'il soit volontaire. Bishop ferait bien l'affaire, non? Et un demi-litre. Rien que ça. C'est trop pour moi. Eh bien, s'il le faut, nous aurons besoin d'un peu de sang. Et pourquoi ne pas utiliser ton sang à toi? Où que tu ailles, c'est une véritable effusion. Et je ne tiens pas tant que ça à être saigné à blanc. Surtout si on doit foncer tête baissée dans un quelconque piège mortel. Bon, Très d'accord. bien, je t'écoute. Je Ça, on l'a suis déjà fait, passée non? par ce village-là. Ouais, Ces si, on l'a déjà villageois fait. n'avaient personne pour Ça, on très l'a bien. déjà Je fait. t'écoute. Qu'est-il arrivé à ta famille à Grand Roche? Il n'y a que peu à en dire. Ma mère est morte il y a quelques années, emportée par une mauvaise fièvre. Je n'ai rien pu faire. Quant à mon père, je ne l'ai pas vraiment connu. Il est mort alors que je n'étais qu'une enfant, et mes souvenirs restent flous. Et toi? Enfin, si ça ne te gêne pas d'en parler. Ah, ma famille, ma vraie famille. Oui, enfin, si tu tiens à en parler, ton père ou ton oncle, il m'a tout l'air d'un brave homme. Alors déjà, faut pas confondre les choses. Ce tocard de Duncan n'est absolument pas mon père. Hein. Ma mère est un mystère pour moi. Ton père ne sait donc rien à son sujet? Il devrait pourtant. En fait, ce tocard de Daegun, c'est mon père adoptif qui m'a élevé. Daegun t'a-t-il parlé de ta mère? Il la connaissait? Alors visiblement, elle appartenait autrefois au même groupe d'aventuriers que mon père adoptif. Elle était aventurière? Un trait de famille, j'imagine. Et tu ne sais rien d'autre à son sujet? Comment s'appelait-elle? Alors, elle s'appelait Kilgran Entur, mais quand elle fréquentait ce groupe d'aventuriers, sans doute c'est son nom de combat, si je puis dire, hein, voilà, d'aventurière, quand elle était hors de son village, elle se faisait appeler Esmerelle, effectivement.
Elle s'appelait Esmerelle, elle s'était liée d'amitié avec mon père adoptif et son épouse jusqu'à la fin. Ah, je vois. Et ton vrai père, c'était aussi un aventurier? Alors, alors là, le problème, c'est que là, voilà, petit décalage, effectivement, nous, on sait qui il est dans notre RP, et là, ça va être un petit peu un problème, parce qu'effectivement, on n'a pas de phrase pour valider ça. On va quand même mettre ça dans le sens où Dagon ne sait pas, hein, voilà, ignore son identité, ce qui est vrai, hein, donc voilà. Ça doit être frustrant. Je regrette de n'avoir jamais connu mon père, mais j'ai pas vraiment eu le choix. Merci de t'être confié à moi à propos. Rien ne t'y obligeait. Mais il est bon de t'entendre parler de tes origines plutôt que de toujours aboyer des ordres. Il n'a jamais semblé beaucoup m'apprécier, je crains qu'il ne me reproche la mort de sa femme. Tu parles de ta mère? Non, Sheila, la femme de Dagon. Je n'ai jamais connu ma mère. Que s'est-il passé? Je ne veux pas te brusquer, ce n'est pas mon genre de jouer les fouineuses. Ah oui, c'est sûr, hein, t'es pas du tout fouineuse. Bon, elle est morte aux côtés de ma mère lors d'une bataille de Port-Nuit, à Port-Nuit plutôt, alors qu'elles tentaient toutes deux de me sauver. C'est terrible, je ne sais vraiment pas quoi dire. Elle devait t'aimer de tout son cœur. J'ignorais ce que tu avais traversé et que tu avais perdu ta mère. C'est plutôt étrange. Ton attitude ne trahit en rien les souffrances que tu as endurées. Et pourtant, tu as subi une perte immense. J'en suis désolée. Mais parce que je crois en Talos, je pense que dans toute forme de destruction, il y a une forme de création. C'est tout comme dans le corps humain, si vous voulez, vous faites du sport, vous détruisez en partie vos muscles pour qu'ils se recréent et qu'ils soient plus forts. C'est un petit peu ça ma théorie. Donc en détruisant un petit peu tout ce qui est sur mon chemin, eh bien, d'une certaine manière, je crée et je fais circuler l'énergie de la tristesse et de la destruction, et de la haine. J'en sais plus sur mon mentor que le reste de ma famille. Je me demandais qui t'a enseigné tout ce que tu sais. Qui était ton mentor? Très bien, je t'écoute. Bien, voilà. Donc là, on a dû gagner quelques points en discutant avec elle. 3 points ici, 1 point là. Voilà. Bon, ça fait que 4 points, mais c'est déjà pas mal quand même. Voilà. Voilà. On a gagné 4 points au total. Ouais, tout va bien? Écoute, je suis désolée de m'être emportée. C'est juste que parfois je doute que tu comprennes ce que signifie vivre au milieu de nulle part et de grandir seul. J'en comprendrai plus que tu ne l'imagines. Que veux-tu dire? J'ai grandi au sein d'une petite communauté sans beaucoup d'amis, en compagnie d'un père qui aurait aussi bien pu être mort. J'y croirai lorsque je l'aurai vu de mes yeux. Je parie que tu as grandi dans quelques grandes villes au nord, probablement. Au profond, peut-être. Bref, je regrette de m'être laissé aller à la colère. Il n'y avait aucune raison. Alors, pas de mal, oublie ça. Très bien, reprenons à zéro. Je suis désolée, mais merci de ne pas m'en tenir rigueur. Très bien. On a gagné encore 1 point, super. Ouais, tout va bien? Voilà. On a fini avec Chandra pour aujourd'hui et pour les autres compagnons, puisqu'on va en faire qu'un seul par partie, sinon ça fait un peu beaucoup. Donc on va ressortir. Écoutez, on a visité tout le Beans, donc là on peut continuer maintenant. Aujourd'hui une partie de 45 minutes, le mercredi. Donc ce que je vais faire, je vais regarder un peu le journal de quête. Il y a tellement de trucs qu'on va quand même mettre des priorités. Alors, on a la disparition de Bradbury. Donc bois du crépuscule, ok. La rôdeuse Malin prétend avoir vu de la fumée monter d'une crête. Bosquet du crépuscule, donc le bosquet, deuxièmement. Un homme du Elgoon prétend avoir assisté aux aimants de Ember. Un témoignage d'une goule assistante perplexe, il craint d'intelliger Elgoon et les autres villageois afin de déceler les failles des contradictions dans son témoignage. D'accord, donc il faut interroger quand même les autres villageois. Est-ce que si on essayait de parler un petit peu à tout le monde, on pourrait peut-être obtenir des trucs? Donc des PNJ importants. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi.
Donc on va refaire un petit peu le tour de la question avec les PNJ importants. Allez, c'est parti. On va obtenir ce qu'on est venu chercher, c'est-à-dire quand même des preuves. Il nous faut des preuves. Alors est-ce que si on commençait par ce bâtiment-là, hein. Bon, l'autre il n'était pas très conciliant, hein, Aéromos là, mais bon. Qu'est-ce qui vous amène? On peut rien, ouais, on peut rien gratter avec ce mec, d'accord. Donc c'est mort pour ce mec-là. Donc on va parler aux autres PNJ. Moi je pense qu'il y a un témoin clé, c'est le gamin à qui on a donné un couteau. Lui ça peut être un témoin incroyable si on arrive à le retrouver. Parce que du coup ça fait sens hein, quelque part. Voilà, donc lui il a rien à dire, c'est bon. Yask, allez. Non plus, ok. Donc on enchaîne. On enchaîne. Ok. On va parler à Nia quand même, on sait jamais. On peut pas, ok. Il y avait les deux mecs derrière là. On va quand même leur parler. Nos duables là, hop. Bon, de toute façon ils sont bidons. Ok, bah il reste plus grand monde alors du coup, hein, franchement. Hein. On va interroger les mecs peut-être à l'intérieur, parce que du coup on n'a pas reparlé aux mecs, hein, mais on va interroger les mecs à l'intérieur de la taverne. Voilà. Garnison, ouais, je vois un peu où on peut aller. Ok, allez. Allez, on commence avec Falgor, peut-être. Et après on ira au bois du crépuscule. Non, visiblement, il n'y a rien de neuf. Elgun, on va voir, on va essayer. Aljal m'a dit que vous saviez à peine manier une lame. Pourtant, vous êtes parvenu à oxyre plusieurs guerriers. Vous chassiez le cerf dans le bois du crépuscule. D'après Malin, on n'en trouve aucun là-bas. Je veux vraiment savoir ce qui s'est vraiment passé. Donc apparemment il a vu une dryade. Il ne sert à rien de mentir, vos mensonges sont susceptibles de blesser quelqu'un. Les meurtriers courent toujours et vous êtes un témoin, vous comprenez maintenant ? Bien, voilà. Donc là, je pense qu'on l'a calmé, Elgun, ne serait-ce qu'en parlant avec lui, voilà. Donc ça, c'est cool. Voilà. Elle, je pense que... on est bon, donc voilà. Je pense que là, c'est good. Kalindra, je pense que c'est bon aussi, il me semble bien. Elle, ça va être une quête plutôt. Voilà. Allez, maintenant il est temps d'aller au bois du crépuscule, je pense que c'est notre destination, mesdames et messieurs. N'oublions pas qu'aussi qu'on a une quête hein, au quartier de Lac Noir. Pas s'emballer avec ce procès quand même. Hein. Mais de toute façon, avant toute chose, avant de finir quoi que ce soit, on fera le truc au Lac Noir, hein, ne vous inquiétez pas. Mais là, je trouve qu'on est lancé, donc autant, vous voyez, hein, on est lancé, quoi. Allez. On a fini avec cette ville. Donc on a conclu cette quête, hein, c'est bon. Voilà. Voilà le récit d'Elgun. On a trouvé des contradictions monumentales dans son putain de récit. Cool. Allez, maintenant c'est tout au bois du crépuscule. Donc on va y aller. Alors peut-être d'abord on va se présenter à Ember, peut-être. Hein.
Voilà, il y a Ember et le bois du crépuscule. C'est les deux... Allez, on va commencer avec Ember, hein, quand même, pour commencer. Allez, comme ça, on enquête comme des policiers, etc. Et on est bien. C'est un massacre, c'est un massacre. Et ouais, Chandra, c'est un massacre. Bon, allez, on arrête de délirer, on est des policiers maintenant. Faut trouver des indices. N'importe quel indice qui pourrait nous aider. Mais avant, on va faire un petit tour du propriétaire. Donc apparemment, ça a été brûlé, hein, visiblement. C'est vraiment un massacre. Il y a plein de morts au sol. Donc il y a vraiment une détermination incroyable, hein, à vouloir me faire porter le chapeau. C'est incroyable quand même. Hein. Tout est brûlé, tout est... Ouais. Qu'y a-t-il ? Alors, ce corps est étrangement décoloré. Ce ne sont pas les signes d'une putréfaction normale. Bien vu, mais que cela signifie-t-il ? Ces blessures sont superficielles et n'auraient pas suffi à provoquer la mort. Quant à l'odeur et à la décoloration de la peau en divers endroits, oui, la mort de cet homme est due au poison. Un poison rare, qui plus est. Vous n'en trouverez nulle part dans les échoppes d'apothicaires de pas d'hiver. Mais c'est un produit très couru parmi les assassins les moins recommandables de Luscan. Ah ouais, donc du coup, Sand, hein, qui est vraiment très utile, comme vous le voyez, il a été prévu pour être utile dans cette quête. Hein. Vraiment, c'est utile. Vous voyez, des cadavres. On a déjà une preuve supplémentaire. Ah voilà, Guyenne. Guiven. Givan. Allez, Givan plutôt. Avez-vous vu ce qui est arrivé au village ? Hélas non. Bon, tu sers à rien quoi. Allez, Givan, tu te casses. Tu t'as rien vu. T'as rien à faire là. Alors qu'est-ce que nous avons là ? Registre du quartier maître. Voyons voir. Eh bien, il en a pris des notes, oui. Alors, ce qui veut dire qu'il savait que le village allait être détruit. Gardons ce journal pour le procès et nous leur demanderons de nous expliquer comment ils avaient prévu ce massacre. Ok. Ah, il y a pas mal de preuves hein, déjà, c'est bien. L'enquête avance, c'est bien. On fait le taf, c'est bien. On va faire le tour de la question de toute façon. On va faire 3 fois le tour parce que c'est notre survie qui est en jeu là. Hein. On rigole plus là maintenant. Alors c'est quoi ? Il y a un chat qui est mort là, est-ce que c'est important ? Pas du tout. Un cadavre. Ils ont même tué les chats, dis donc. Ça mérite quand même une punition. Il va falloir que je leur botte le cul là, ces becs de Luscan. C'est insupportable. De toute façon, c'est toute la bande, franchement, hein, c'est toute la bande à Torio et à Lorne et à Garius, tout ça, hein, évidemment, hein, c'est évident. Ils essayent de me faire porter le chapeau, ces enculés. Allez. Donc, on va descendre maintenant dans le puits. C'est parti. J'espère pouvoir retrouver le petit garçon vraiment. Hein, c'est un témoin, ça sera toujours plus utile que des bricoles, hein, effectivement. Allez. Yes, Marcus! Je n'arrive pas à croire que tu sois vivant. Donc, tout s'est déroulé comme tu le racontes. Putain, ce prophète, oh, c'est énorme. Énorme. Je suis désolé que tu aies dû subir tout ceci. Qui est le responsable ? L'un d'entre eux vous ressemblait, mais je savais que ce n'était pas vous. Et comment savais-tu tout ceci ? Son apparence a commencé à changer. Je voyais un homme grand et menaçant, comme un ogre, mais chauve. Ah ! Ah ! Là, c'est vraiment... On a l'identité du gars qui a fait ça. L'homme qui a fait ça, c'est Monsieur Lorne, hein, effectivement. Puisque là, on reconnaît la description de Lorne. Hein. Alors, de manière RP, nous, on ne le sait pas encore, mais on l'a déjà vu, nous, dans des cinématiques, donc on sait exactement qui c'est. Donc, évidemment que c'est Monsieur Lorne qui est originaire de cette histoire, hein, et qui est celui qui se faisait passer pour moi, notamment.
Je vais t'emmener à Port-Liast, tu y seras en sécurité. Très bien. Mais fais attention à toi. Bon. Là, voilà, j'ai fait ce que j'ai pu pour le sauver. Hein. J'espère que il arrivera à bon port. Hein, parce que c'est un témoin, le mec. Hein, donc on blague pas avec ça. C'est surtout pas des blagues. Hein, donc attention. Bon, alors on est arrivé où, là, en fait? Ça va jusqu'à où, là? Minerai, ouais. Allez, un piège déclenché. Ça va nous changer. Ullip. Alors, attendez. Ullip. Donc, déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se buffer tranquillement dans le plus grand des calmes. Il y en a des pouvoirs maintenant. Hein. Apionor. J'écoute. Moi? Voilà, du coup, juste parce qu'on a investi quand même dans des choses assez intéressantes. Et voilà, il a l'extension de durée sur la rapidité, c'est excellent ça. Pareil pour ça là. Bon, l'héroïsme, ça me paraît pas essentiel. Hein, donc on peut l'enlever l'héroïsme parce qu'il est déjà assez long. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, c'est bon. Quoi? Allez. Parce que là, en plus, ça va. Comme c'est en extension de durée, ça va être pas mal, hein, la durée de ça quand même. Et on est bon, mesdames et messieurs. Voilà, il va être puissant, je pense, mon perso. Je vous défie d'essayer Vermine. Voilà, donc là je le dégomme. Oh là là, vous avez vu les dégâts qu'on fait déjà, regardez ça. 20-59, direct. Dans le plus grand des calmes. Plus un geste. Ah ouais, les dégâts. Parce qu'en fait, ça c'est des critiques. Hein. Enfin, il me semble bien que c'est des critiques. Ouais, c'est énorme. Ah ouais, vous voyez, c'est un autre level. Ah, c'est un autre level, évidemment. Hein, c'est un autre level. C'est un autre level quand même, excusez-moi. Ah, vous voyez qu'il y a une arme qui fait plus de dégâts quand même, hein, c'est évident. Mais on va réparer ça dans quelques niveaux, vous inquiétez pas. On aura 2 lances au bout d'un moment, c'est évident. Et alors d'ailleurs, on a une attaque supplémentaire, j'ai l'impression, là aussi. Même pas. C'est encore que 2. C'est encore que 2 attaques. Donc je retire ce que j'ai dit. Mais ça paraît tellement puissant que... Plus un geste. Allez, massacrez-les. Là! La terre vous châtira. Et dites-vous que c'est que le début. C'est que le début, là. C'est-à-dire que là encore, on est assez faible, hein, je vous dis. Non, mais là, on est encore assez faible avec tout ce qu'on va avoir. Mais je vous dis, on est encore très très loin du compte de tout ce qu'on va avoir. Hein. Donc, non, mais... Je vous le dis. Eh oui. Pacte de sang. Alors attendez, on a pris une quête là. Attendez, c'est quoi ce truc? Voilà. Ah bah d'accord, on a chopé une preuve en tuant le mec. Normal. Voilà, normalisation. Tranquillement, c'est bien. Attendez, qu'on fasse pas de la merde, qu'on visite bien tout. Donc on a un access ici, on a quoi là? Je vois pas trop bien là. Non, on n'a pas d'access, ok. Donc on a un access ici, ok. Et alors de mémoire, on va pas le refaire pour ça, mais de mémoire il y a peut-être un meilleur coup à jouer en essayant de discuter avec eux quand même, il me semble bien. Et ensuite en essayant de les tuer, pourquoi pas. Mais vous voyez, je sais pas, on va pas le refaire pour ça, mais c'est tout à fait possible, vous voyez. Allez, on enchaîne.
Ouais, je crois que là on a signé la fin du jeu avec l'apparition de la lance hein, quand même. Parce que c'est d'une violence quand même rarement vue. Allez. Vous voyez, oh ouais, en plus la rapidité. Ah voilà, c'est là, c'est pour ça qu'on avait une attaque supplémentaire. Je me disais qu'on avait une attaque supplémentaire, mais vous voyez, ça ne finit que maintenant en fait, donc c'est logique. On est tellement fort, franchement. On est presque overlevel. Alors en même temps, là, c'est ce qui paye aussi. Parce qu'au début, on ne sent pas trop la différence. Pourquoi? Parce qu'évidemment que il faut le temps que ça s'agglomère, vous voyez, que ça s'additionne. Mais dès qu'on prend des niveaux, de plus en plus de niveaux, l'optimisation se décuple et c'est vraiment incroyable. Alors là, on a 2 accès, gauche-droite. On commence à gauche. Putain, on en a rien à foutre des pièges maintenant. Allez, fuck. La terre châtira. La nature... Là. Allez, tu vas me faire le plaisir de me balancer un petit pouvoir sur nous. Putain, mais cible lui. Voilà. Voilà qui est bien. Plus un geste. Ma fête. Plus un geste. Plus un geste. Plus un geste. On les fume complètement. Vous voyez, le touch, là on voit bien que le touch c'est plus vraiment la question, en tout cas pour la plupart des monstres. Vous voyez, on sent pas qu'on loupe tous les coups, quoi, qu'on est à 40% de touch. On sent quand même que la plupart des coups passent, quoi. Vous voyez, donc c'est quand même... je trouve que c'est quand même notable, hein, perso. Suivez-moi, le voyou de riz. Allez, suivez-moi tous. Ah ouais, mais du coup, ah oui, bah, de toute façon on n'a pas Nishka, bah c'est mort. Là. Tant pis pour les pièces, de toute façon c'est que quelques éléments. Donc on va pas pleurer non plus. Alors, cadavre. Donc là, on a une sortie, ok. Donc à retenir. On sortira par là juste après, hein, mais avant ça, on va quand même aller à l'autre access, puisqu'il y avait un autre access. C'est 42, on va finir cette zone tranquillement. On sortira quand même et on verra. Alors, donc une petite araignée sur 20. Allez. Meurs, horrible bête! Allez. Là. Alors là, j'aimerais bien... Allez, dépêchez-vous, vous êtes pas sur place, les mecs! Oh, fait chier, quoi, ça me saoule! Non, mais sans déconner, quoi, putain! Allez. Ils font quoi, là, putain? Ouais. Plus de touch. La sang. Allez. Oh, je l'ai fumé. Je l'ai fumé, j'ai mis une taquet là, boum. Fin du game. Bon, ouais, c'est trop tard. Mais le temps qu'ils arrivent, les mecs, putain, c'est des boulets sur 20, c'est vraiment. Boulets, là. Allez. Voilà, donc on a pété la gueule à ce monstre. Et. Ouais, il me semble bien. Je voudrais pas dire de conneries, mais je crois bien qu'en ayant été un peu bourrin, on a perdu peut-être un peu d'XP dans le sens où je crois bien que cette araignée-là, vous rendez service aux gobelins. Hein. Je crois bien que c'est ça, de mémoire, hein, parce que c'est il y a longtemps, il me semble bien. Mais de mémoire, une optimisation me connecte au niveau du cerveau là. Donc à mon avis, il me semble bien de mémoire que si vous vous rendez service aux gobelins en tuant l'araignée, vous revenez vers eux. Vous pouvez même les tuer ensuite. Vous voyez, enfin, il y a peut-être un truc à jouer mieux en termes d'XP si vraiment vous voulez optimiser plus, parce que là, je pense qu'on s'est un peu enflammé. Alors souvent, en plus, c'est l'immédiateté qu'on fait nous, hein, mais je pense peut-être qu'il y avait peut-être mieux à jouer là. Vous voyez, 32 de CA, c'est pas mal. Allez. Bon, mais ils sont bien lents là. Pourquoi ils mettent 10 ans à venir? Ah ouais, c'est vrai qu'on est sous rapidité, c'est vrai. Hein. Mais bon, ils sont tellement lents de toute façon de base que... Allez, on va tranquillement se rebooster.
Ouais, alors sachez, hein, puisque là on l'a constaté, je crois que c'est évident, qu'on a beaucoup moins de problèmes de touch maintenant, même en faisant des sacrifices, vous voyez, moins 6, moins etc, moins 4, qu'au début du jeu. Vous voyez, c'est très important au début du jeu d'avoir le touch le plus... c'est comme si vous voulez, ils avaient un niveau de jeu dès le début du jeu qui est quand même correct, et jusqu'au 10-15 prochains niveaux, en fait, ça va augmenter légèrement, mais à peine, en fait, vous voyez. Ce qui veut dire qu'en fait, vous avez vraiment... comment dirais-je? Et tu t'es arrêté encore. Putain, mais bordel, dépêche-toi. Putain, c'est à chaque fois, c'est pareil, quoi. Dès que je fais plus attention, là... Mais vous voyez que vous avez... comment dirais-je? Vous avez, effectivement... un cap à passer, vous voyez ce que je veux dire? C'est ça en fait, vraiment, dans ce jeu c'est vraiment ça. J'écoute. Je trouve que c'est un bon équilibrage là, avec la rapidité, parce que nous, notre rapidité, on pourrait l'avoir en extension de durée bientôt en tout cas, parce que c'est au niveau 4, mais ça sera jamais aussi long que celui qui aura ses niveaux purement. Parce que nous, on a des niveaux de berserker et de guerrier aussi, hein, donc ça a baissé un petit peu notre niveau de lanceur de sorts, comme on dit. Hein. Donc voilà. Hein. Allez. Donc c'est bien d'avoir quand même pas mal de temps. Ça doit au moins durer, je pense, 2 bonnes minutes maintenant. Ok, donc là on gagne des points. Voilà, donc là, c'est quelle heure? 46, allez, encore une petite phase, hein, les prochains ennemis, et après... Mais j'ai l'impression que pourquoi j'ai pas de buff là? Ah oui, d'accord. Ah bah oui, les deux l'ont dit, oui, je suis con en plus. Vous voyez, si je lisais un peu plus, là, parce que j'ai survolé, hein, je reconnais sur cette phase-là, j'ai survolé, parce que c'est la fin de la vidéo, vous voyez, donc je suis un peu dans le pressing. Mais voilà, je viens de comprendre du coup. Vous voyez, des fois, par le gameplay, vous comprenez directement. Hein, vous comprenez... Échec du sort. On ne peut pas avoir de sort ici. Donc pas de buff pour nous. Hein. Attention, attention. Donc là, ça veut dire que ça a servi à rien. Et ouais, donc ça veut dire que là, tout est basé sur l'équipement. Bon bah écoutez, c'est pas grave. Hein. Donc c'est vrai que même Sand ne peut pas lancer de sorts basiques. C'est-à-dire des sorts genre... comme ceci par exemple. Hein. On peut les lancer ou pas? Échec du sort. Ouais, c'est même ça. Même les sorts actifs, c'est pas bon. Hein, d'accord. Ok. De toute façon, on est de toute façon un bon puncher. On a quand même Chandragero, on a Elani, on a Grobnar. Ils pourront faire le café. D'ailleurs, alors, question, est-ce que le chant du malheur est un sort? Ce n'est pas un sort. Hein. Voilà, on peut chanter. Hein. On peut chanter avec Grobnar. Donc ça, c'est intéressant. Tout le reste, évidemment, que je pense que c'est des sorts, hein, par contre. Voilà. Ok. Bon, on devrait s'en sortir. De toute façon, puis ils ont pas... Si on peut... Ils ont dû baisser un peu le niveau de jeu, hein, je pense. Allez, on enchaîne. On va monter par ici pour voir un peu. Et tester justement notre puissance. Alors, rappliquez là, hein, s'il vous plaît, bande de gueux, là. Allez, dépêchez-vous. Pour Grand Roche. Allez, Grobnar, t'attaques là. Pourquoi t'attaques pas, Grobnar? Moi, j'ai quand même l'enchaînement, hein. J'ai quand même l'enchaînement suprême. Ah mais il a fait quoi là? What the fuck? Il a fait quoi comme pouvoir? J'ai pas vu. Attendez là. Ah oui, il a fait fascination, ouais, c'est ça. D'accord. Non, je comprenais pas, ouais, c'est forcément des trucs qui sont pas des pouvoirs, mais qui sont d'accord. Okay. Alors, attention quand même, parce que là ça va être un peu plus chaud hein, quand même. Allez, on avance un petit peu, on va faire ouais, encore 1 minute et après on s'arrête. Hein. Ouais, il faut faire attention là quand même. Mais on est berserker frénétique. D'ailleurs, il y a des choses qui marchent hein, là-dedans. Hein. Et voilà, la frénésie, elle fonctionne. Hein. La frénésie, elle fonctionne. Et ouais, techniquement. C'est pas un pouvoir. Putain, on les massacre hein, quand même, il n'y a pas de souci. Hein. No suicide, comme dirait l'autre. Donc
Donc là, on doit être dans le bois du crépuscule. Hein. Ça s'est pas vu, hein, je vous le dis, hein, ça s'est pas vu, mais en fait, on a raccordé au bois du crépuscule, je pense. Au bosquet du crépuscule, voilà. Attention, parce qu'on se fait victimiser là, quand même. Là. Faites vos prières. Loup sanguinaire alpha, faut tuer le alpha là. Et c'est là où on manque un peu de CA. Vous voyez, bon, on est pour pas être un moine hein, non plus. Hein. On a déjà 4 classes, mais évidemment que c'est vrai que c'est peut-être ça qui nous manque. Vous voyez, une CA naturelle, vous voyez, qui pourrait. Parce que là, c'est vrai qu'on perd beaucoup quand même. Hein. Bon, on peut se reposer après, il n'y a pas de souci. Mais vous voyez, par exemple, cette phase là, en mode, vous voyez, difficulté maximale. Je pense que ça passe pas. Vous voyez, par exemple, ça, en l'ayant fait comme ça en tout cas. Mais bon, si je faisais une difficulté maximale, je serais un moine. Hein. J'aurais changé un petit peu mon fusil d'épaule et voilà. Et j'aurais fait le build de Kama le plus connu d'ailleurs, hein, voilà, qui permet quand même effectivement d'avoir une très bonne CA tout en ayant 25 de dextérité. Hein, donc ça c'est connu. Voilà, et là je vois qu'il y a 2 personnes, donc on va s'arrêter là hein, pour aujourd'hui. Et donc la suite on enchaînera avec cette interaction là, tout simplement. Allez, donc on va se faire une grande sauvegarde juste ici sur Balthazar. Voilà. Et donc moi je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures avec la partie numéro 28 si je ne m'abuse. Et moi, je vous dis à plus.